Noé, ce qu'on ne nous raconte pas. Les studios hollywoodiens ont investi près de 130 millions de dollars dans un film intitulé Noé. Le réalisateur, Darren Aronofsky, a dit « J'ai voulu réinventer le film biblique ». Bien sûr, ça laisse beaucoup de place pour un décalage entre le récit biblique et l'adaptation qu'il en a fait. Mais pourquoi ce décalage? Est-ce qu'on nous cache quelque chose? On pourrait peut-être avoir une sorte de réponse en lisant les analyses et la critique de la presse ou des théologiens. On pourrait aussi passer notre temps à débattre sur le fait de cet événement. Est-ce historique ou basé sur un mythe des temps anciens? Mais est-ce là ce qu'on nous cache? On pourrait également débattre de la légitimité des événements qui ont entouré cette fin du monde. Mais est-ce là ce qu'on nous cache? Ce qui est important, c'est que Noé avait prédit cet événement et aussi la façon d'y échapper. Il y a un autre grand personnage qui a prédit lui aussi un certain nombre de choses, et à part celles qui sont encore futures, toutes se sont réalisées, sans marge d'erreur. Ces déclarations sont donc d'une crédibilité exceptionnelle. Et en évoquant l'histoire de Noé, il trace justement une similitude entre le déluge de Noé et les circonstances qui sont encore futures. Je vous lis ce qu'il a écrit. « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » Vous avez peut-être lu ou entendu dans la bande d'annonce du film Noé cette phrase. « La fin du monde, 3 petits points, ce n'est que le commencement. » Fin de citation. Eh bien, c'est curieux, mais ça ressort également dans la prophétie concernant la prochaine catastrophe, où là encore, c'est un disciple de Jésus-Christ qui a eu une vision, et dans cette vision, il y avait une révélation concernant la fin du monde, et c'est l'apôtre Jean qui dit, je le cite, « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » La fin d'une chose, le commencement de quelque chose de nouveau. Vous savez que Noé a évité la catastrophe. Et comment l'a-t-il fait? Eh bien, la Bible nous le dit encore une fois, c'est par la foi que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, c'est-à-dire par l'arche, qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je me dois de vous le dire. Vous et moi, nous pouvons également éviter une catastrophe, cette dernière grande catastrophe. Mais comment le faire? Il faut qu'il y ait une fin et un commencement. La fin des choses anciennes, le commencement des choses nouvelles. Mais quel est-il? Quelle est-elle? Qu'est-ce que cette fin? Qu'est-ce que ce commencement? Et là encore, un passage biblique nous éclaire et je vais vous le citer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors comment éviter cela? Eh bien, je me dois de vous le dire. Il faut qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait un commencement. Il faut mettre fin aux choses anciennes et il faut devenir une nouvelle créature, une nouvelle création en Christ. C'est ainsi que cela peut se faire. Et je suis sûr que vous voulez éviter cette catastrophe finale, comme moi. Vous voulez découvrir ce nouveau monde, ce monde de bonheur, de paix, de justice. Mais comment faire? Eh bien, il faut mettre fin à sa vie passée. Il faut ouvrir la porte à cette vie future. Il faut se laisser recréer par le Christ. Il faut devenir comme Noé, héritier de la justice qui s'obtient par la foi en Christ et en sa mort sur la croix, où il est mort pour nos péchés. Alors, allez plus loin,
encore et plus encore, devenez nouveau en Christ.